Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today aujourd'hui. Alors, merci partout où vous êtes, merci d'avoir fait encore une fois votre choix sur nous. Et aujourd'hui, nous vous avons amené un thème très simple, un thème qui n'est pas compliqué. Martin Madidi Fayulu et la Senko sont déterminés à diviser les Congolais. Chers amis, les sujets nous préoccupent. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces sujets et je vais vous dire pourquoi nous devons en parler. Mais avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais d'abord dire merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre partout à travers le monde, mais aussi encore ceux qui se sont décidés de s'abonner à notre chaîne. Merci de tout cœur. Et si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos que nous vous publions chaque jour. Alors, chers amis, nous allons sans plus tarder entrer dans notre sujet. La Senko et Martin Fayulu sont déterminés à diviser les Congolais. Chers amis, pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avons suivi la sortie de M. l'abbé Chollet sur toutes les différentes déclarations qu'ils ont faites. Et du coup, ça a créé des polémiques. Quelle est la question qui fâche? C'est la question électorale. Alors je me pose la question, pourquoi les élections, les gens peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, se déchirer les habits, alors que c'est la voie obligée. Chers amis, vous avez suivi la Senko qui a fait cette déclaration. Nous tous, on sait que la Senko, c'est une structure, en fait, c'est une structure de épiscopaux qui se réunissent très souvent pour réfléchir sur la question de l'Église. Mais nous avons vu que la Senko, depuis un certain temps, tout le monde est côté spiritualité vers les côtés politiques. Et moi, personnellement, je me suis dit, est-ce que la Senko n'est-elle pas en train de jouer le rôle de mouvement citoyen, par exemple? Est-ce que la Senko n'est pas un mouvement citoyen? Alors que je sais que la Senko, c'est une ONG comme toutes les autres ONG. La dernière déclaration, ce qui a fait du boom, c'est la déclaration d'avant-hier. Hier. Alors, cette déclaration, chers amis, quand j'ai suivi, j'ai vu que du début à la fin, c'était un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui voulait s'exprimer sur une situation donnée. Est-ce que la Senko, vous pouvez nous faire plaisir de rester dans la mission? Peut-être si vous allez travailler sur la question du pays, restez même à 40%, mais 60% organiser les choses de l'Église. Puisque j'ai suivi, ils ont dit qu'ils étaient en retraite. Est-ce que la retraite en question, c'était pour parler seulement de questions du pays ou il y avait autre chose concernant l'Église? Si c'était de matière combinée, pourquoi vous ne nous avez pas partagé aussi ce qui a été dit sur le plan Église? Bon, qu'à cela ne tienne, c'est leur travail, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Mais là où les bas blessent, c'est quand nous voyons que la déclaration qui a créé des polémiques, c'est là où elle parle, la Senko, parle des élections. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, à mon avis. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais cette question électorale a été interprétée de toutes les façons. Pourquoi la question électorale est une question qui fâche? C'est la manière dont la Senko a prononcé cette question. Et nous nous sommes tous posé la question, quelle a été l'urgence et la nécessité de parler des élections 3 ans avant. Pendant ce temps, Martin Fayulu m'a dit dans son discours, il a évoqué la question électorale. Il a dit, il n'y aura aucun glissement. Nous, on croyait que Martin Madidi Fayulu l'a dit dans son rôle de l'opposant de la République. Il peut tout dire et il l'a dit dans ses propres mots
Et personne n'en a fait de problème. Mais comment est-ce que la Senco revient sur les mêmes histoires? Et c'est là où nous autres, nous, les analystes, nous nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que Mafa dit, je vais revenir sur tous les faits. Tout ce que Mafa dit, vous allez retrouver toujours ça dans les discours de la Senco. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence? Oyo, Rubero Aloba, tout c'est fait dans la coïncidence. Non. Moi, je dis que la Senco, vous ne pouvez pas. Vous pouvez laisser Martin Fayulu Madidi seul. Il est opposant. Il peut tenir tous les discours possibles. Il est dans ses droits. Mais pas à la Senco. Puisque moi, là, je vois, puisque j'ai vu la présidence retourner, j'ai vu des gens commenter pourquoi la Senco. Moi, je ne condamne pas la Senco. La Senco a publié son communiqué qui était 100% politique. Je n'ai pas vu là où on a fait allusion à l'église, à l'exhortation, à ceci. Non. C'est 100% politique. Mais pourquoi cette déclaration énerve certaines personnes? C'est parce que tout le monde dit que l'église est côté trop dans ma campagne politique et en même temps vous êtes en train de répéter ce que Martin Fayulu dit. Et ça, les gens se disent, mais est-ce que ces discours étaient conçus ensemble? Bango na Mafa, ou il y a quelque chose, ou c'est juste une coïncidence? Quand vous demandez au gouvernement, plus particulièrement à M. Félix Tshisekedi, vous lui dites, il n'y aura pas de glissement. Maintenant, là, vous lui demandez, attention, prépare ta victoire, il y a encore 3 ans. Puisque j'ai vu les débats aujourd'hui, hier même, dans la communauté congolaise, surtout à l'extérieur du pays. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est comme si tout le monde est maintenant et tout de suite allons aux élections et Tshisekedi va échouer. Chers amis, vous êtes vraiment sûrs que Tshisekedi, vous pessiez alerte nyon sur Bolobi, 3 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Tshisekedi aussi, c'est quelqu'un qui se dira, voilà, il reste 3 ans, je dois préparer ma victoire après les 3 ans. Est-ce que vous avez fait un bon travail, les deux personnes? Moi, je pense qu'il y a des gens, même ceux qui ont interprété cette déclaration, Nandenge Yamabe, il y a Senko, moi je pense que c'était un très bon discours pour dire à Félix Tshisekedi, apprête-toi pour ta victoire. Mais il y a des gens qui ont pris ces discours, qui croient que ceux qui les lotent Tshisekedi Balobi, une élection, ils vont arracher la victoire entre les mains de Tshisekedi. En tout cas là, je doute. Puisque Tshisekedi était combattu, et dans la Genève, et dans partout, mais personne ne l'a vaincu. Et vous allez lui demander de prendre ces 3 ans, préparer sa victoire, quelqu'un d'autre a Yakoboto la victoire. Je ne sais pas. Mais j'ai vu des gens qui se surchauffent en Europe pour dire, n'ayez pas peur des élections, on doit aller aux élections, on doit... Préparez votre victoire aussi calmement. Alors, cher Senko, je pense que vous avez fait une bonne déclaration, mais moi, je me pose la question, quelle a été la puce qui vous a été mise à l'oreille pour pouvoir aujourd'hui dire que, attention, nous alertons sur les calendriers électoraux? Quelle puce vous a été mise à l'oreille? Dites-nous, qu'est-ce qui a réveillé votre conscience 3 ans avant les élections? Nous comprenons que parfois la Senco se contredit dans tous les sens. Vous savez, si aujourd'hui les Congolais sont divisés, c'est à partir de certains actes de la Senco. C'est à partir de certaines déclarations de la Senco. Je vous donne un exemple. Je vais aller dans les faits. La Senco d'abord, Tokotina Basali et la commission électorale. Avec c'est Ronsard qui a pris la place, la Senco change. Mais dans cette commission, dans cette structure, c'est la Senco qui sort avec une parole en disant « Le président de la commission électorale ne peut pas être de la même région linguistique avec les présidents de la République. » Nous nous sommes posé la question, la Senco, tout ça, ça vient d'où? C'est écrit où? Les présidents de la République ou les candidats de la CENI ne peuvent pas être de la même région linguistique avec les présidents ou quelqu'un d'autre. Nous avons retenu et tout s'est capoté.
Pourquoi? Puisqu'il y avait des candidats, ainsi de suite. Mais moi, je reviens sur la Senko. Gardez cette logique-là. Si, la CENI aura toujours un président de la commission électorale. Si ce président de la commission électorale, là, j'envoie ce message à la CENI, à la Senko. Si ce président de la commission électorale sera de la zone linguistique peut-être Équateur, dans tous les candidats, il n'y aura pas quelqu'un de l'Équateur qui parle la même langue avec le président de la CENI. Je ne sais pas si c'est logique. La CENI, puisque si quelqu'un est président de la CENI et il parle la même langue avec un candidat dans la course qui est de la zone lingalophone, à Kolegate. Nous allons marcher pour qu'à la course, puisque Bazol ou Monoko Mokona président de la CENI, c'est ça ce que vous nous apprenez. Ou soit nous allons dire si la présidence de la CENI revient entre les mains des swahiliphones, on écarte tous les swahiliphones dans la course. La Senko, est-ce que vous avez bien réfléchi? Si le président de la CENI sort de la zone, Congo, par exemple, le Grand Congo, président de la CENI ne peut pas être aussi du Grand Congo. Tous les candidats du Congo central, Bandundu, ils seront écartés puisqu'ils sont de la même zone linguistique. Ils ne peuvent pas, il y aura des interférences. Il va travailler en faveur de son frère. Voici la logique que la Senko nous a amenée. Chers amis, quand ces histoires et les cas qui... Est-ce que vous tchakez en cas? Il dit aucun candidat, comme le président est de la zone Chiluba, Kasaï, aucun candidat de la CENI ne peut être du Kasaï. Nous gardons la même logique. Si dans la course, il n'y aura pas un candidat du Kasaï, c'est ça votre logique. Admettons qu'il y aura un candidat de la zone Swahili. Non, le président de la CENI est de la zone Swahili. Aucun candidat de la zone Swahili ne sera dans la course. Puisqu'il va travailler en faveur de son frère. Même chose pour le Congo, même chose pour les Lingala. Est-ce que vous nous avez aidés? La Senko, vous nous avez aidés. Si nous partons avec cette logique, c'est ça les pays que nous voulons construire. Un Congo uni. Voilà pourquoi je pose la question aujourd'hui. Est-ce que la Senko a joué quelque part un rôle dans les Noirs pour diviser les Congolais? Puisque Moutoutou a kokende abino, lokola baluba babengani biso. Ok, candidat na biso baluba akotika la na course Tshisekedi. Total la président ya CENI akobimela wapi na Équateur bato ya lingala nyonso. Aucun candidat ya zone lingalophone akende kuna. Puisque le président de la CENI va travailler pour son frère. Voici là où vous nous avez amené la Senko. On ne va pas oublier ça. On va voir les candidats, les présidents de la CENI. On va observer la liste des candidats. Total à ceux qui m'ont côté à cause de la zone linguistique na ndenge moko na président ya CENI. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Et voilà que vous venez, c'est toujours la CENI, la Senko qui vient, qui publie des résultats fantaisistes, qui dit nos résultats montrent que Martin Fayulu a gagné les élections, avant même la publication des résultats. Mais la Senko, si vous avez souhaité que ce pays soit uni, il fallait Bossala, après tout ce qu'il y a comme tractation. Bossala, Bobeng se presse, Boyeb se presse. Nous avons fait notre travail. Les voici. Nous avons amené 40 000 smartphones. Conteneur Wana, tous les téléphones ont été récupérés de main de témoins. Yangwana na téléphone allait filmer. Na conteneur. Bah, journaliste qui va filmer le téléphone. Résultat na biso, bah carton, bah carton, il y a bulletin tout aux yeux. Bah, miss bulletin bâti. C'est le travail que nous avons fait et le travail compilé met en tête Martin Fayulu comme gagnant de cette élection. C'est comme ça que les choses peuvent se faire dans toute transparence. Mais nous avons vu la Senko sortir. Nos résultats montrent que Martin Fayulu a gagné. Cher Senko, est-ce que vous êtes en train d'aider ce pays à pouvoir avancer? Chers amis, je prends l'engagement aujourd'hui de vous dire que dans mon salle de journalisme, d'investigation surtout, je vais investiguer sur la question des smartphones. Et le sujet du reportage est intitulé « Sur les traces de 40 000 smartphones ».
retenez ce sujet, sur les traces de 40 000 smartphones. Tout celui qui a une information, et à la moto, basalela qui 40 000 téléphones. S'il vous plaît, si vous avez une photo, vous avez un son, vous avez une vidéo, vous avez tout ce qu'il y a autour de ces 40 000 téléphones, nous allons vraiment aider les Congolais à connaître un peu la vérité dans ce sens-là. Ceux qui vraiment ces 40 000 téléphones sont arrivés au Congo et ces 40 000 téléphones ont servi aux élections, je jure vous dire la vérité que si nous allons trouver cette vérité, je ne la changerai pas. Je vous amène cette investigation, même si ça va nous prendre 2 ans, je vais vous amener ça. Alors je demande à tous ceux qui ont un modèle à téléphone, modèle Nini, nous allons aller jusque dans l'usine, puisque tu as 40 000 téléphones, j'ai fait les calculs, volume il y a 40, donc c'est un conteneur de 20 pieds. Ce qui te dit carton, il y a moqué à téléphone, te dit volume il y a 40 pieds, te divisé par 40 000 téléphones, j'ai trouvé que c'est un conteneur à 21 pieds. Alors, nous allons vérifier l'usine, ce que c'est Nokia, ce que c'est Motorola, ce que c'est Nini, nous avons la possibilité de trouver les traces. Parcours Nyons conteneur en Saliti na Matadi, nous allons vérifier. De Matadi type là, c'est de là qui est entreposé à Kinshasa. Nous allons vérifier. Et tout le monde qui a utilisé ce téléphone pour se servir, couvrir les élections, nous allons avoir, puisque Kinshasa, nous avons des frères, nous avons des sœurs, à l'église catholique, nous avons des frères, nous avons des sœurs de même famille. Chers amis, si vous étiez témoin de l'église catholique, vous avez utilisé un smartphone, et ce smartphone vous a aidé pour couvrir les élections de 2018. S'il vous plaît, ne nous laissez pas dans la confusion. Même si vous voulez que j'achète ces photos-là, nous allons acheter. Si vous avez une vidéo et vous voulez qu'on achète ça, nous allons acheter. Nous voulons vraiment voir clair sur cette histoire. 40 000 téléphones qui ont servi à la compilation, et la compilation a donné lieu au résultat dont Martin Fayulu était le vainqueur. Puisque la Senko, nous sommes fatigués des informations qui divisent toujours les gens. Ce qui vous dit que vous n'aviez pas de résultats concrets, il fallait peut-être faire semblant. Mais si vous aviez des résultats, étalez tout, invitez toute la presse nationale et internationale. Pourquoi jusqu'à maintenant 2 ans, rien ne filtre dans et ça là-bas téléphone. Bon, zongisa et pas un fournisseur ou vous les gardez pour les élections prochaines. Je suppose que ces téléphones-là, vous les avez récupérés entre les mains des témoins et les téléphones sont là, la presse va filmer. Aidez-nous, aidez-nous. Ou soit c'était quelque chose juste pour diviser les Congolais. Et du coup, quand vous avez fait cette déclaration, les Congos étaient divisés. Aujourd'hui, on ne se parle pas. Moi-même qui vous parle, il y a mes amis dans un groupe qui m'ont bloqué. Pourquoi? Puisque la Senko a dit, ils ont des résultats, Fayulu a gagné. Pourquoi vous gardez la victoire de Fayulu? Que l'histoire a marqué que ma victoire a été volée un jour. Voici les preuves. Chers amis, si vous avez une vidéo, vous avez un ami en Europe, vous avez un frère à Kinshasa, l'équipe, je mets une équipe à partir de ces 15 de ce mois en marche. Bato a poto bokosonga biso to travailler na ba compagnie oyo et fournir 40 000 téléphones. Tokoye ba soke utaki États-Unis, soke utaki Europe, to utaki Chine. Du point de départ à l'utilisation sur terrain. Je vous jure que Moussala Tosala, to nyo comme na terrain pendant que ça la investigation, je vais les faire. Même ce que 2 ans, je vous retourne avec un documentaire intitulé sur les traces de 40 000 smartphones. Croyez-moi, je vous donne ma parole. Comme ça, nous allons en finir avec des promesses fallacieuses il y a 5 ans. Ce que Zaya Solo, je vais vous dire que la Senko avait raison. Voici les téléphones, je les ai vus, on les a filmés. On va utiliser toutes les caméras, tous les moyens, visibles et invisibles. Je ne souhaite pas continuer. Mais la Senko, on n'a pas trouvé l'opportunité de faire cette déclaration. Attention, pas de glissement. Et la même chose, ce sont les mêmes déclarations. Vous voyez, depuis la Genève, quand nous indexons Martin Fayulu, c'est pour dire que même depuis la Genève, comment dire, depuis Genève, tout s'est capoté. Toujours, il y a dans le sens de diviser les gens. Chers amis, vous pouvez voir. Aujourd'hui, j'ai vu des gens sur Internet. C'est Tshisekedi qui est tribaliste. Tshisekedi qui est ceci. Tshisekedi qui est...
entre nous, revenons, tout réfléchir le col des chrétiens. Tu sais qu'il arrive à Genève, bah, tous comme un seul homme. Notre candidat, on les appelait de grands candidats. C'était Kamer et Tshisekedi. On dit d'abord c'est Tshisekedi. Je vous ai balancé même la vidéo de Mouzito. Je vous ai balancé la vidéo de Madame Bazaïb, qui dit quand ils sont venus avec des résultats, c'était comme si le soleil s'est arrêté. Comment Tshisekedi peut avoir une voix? Alors que Tshisekedi et Martin Fayulu se sont parlé entre les frères. Ils se sont dit, lokola bazalaki Martin Fayulu bazalaki koyokana na Kamerete, bazalaki na confiance na bato mosusu te, alobi na Tshisekedi, tu votes pour moi, moi je vote pour toi, nous avons déjà un point d'avance entre nous deux. Martin Fayulu retourne encore, il va dire la même chose à Freddy Matungulu. Tu votes pour moi, moi je vote pour toi. Awa Izali Kambuya Mabele. Et à la sortie, Tshisekedi na kimwana malamu na ye, voit Moko Yaye, voit Moussousou, a voté Martin Fayulu. Martin Fayulu qui se réclame héritier à Étienne Tshisekedi. Martin Fayulu qui se réclame proche à Félix Tshisekedi, puisqu'il prie dans la même église. Ils partagent la même foi. Martin Fayulu a eu bulletin à ye, à qui n'a isoloir, à qui voté Freddy Matungulu. Chers amis, vous pouvez les comprendre. Donc les gestes commis par Martin Fayulu à Genève, c'est plus même que ce que Caïn a fait dans Ndekonaye, puisqu'il a dit que ceux qui ont voté Tshisekedi, il va sortir. Tu viens, tu lui dis, tu votes pour moi, moi je vote pour toi. Ok, il y a aux 8 bulletins, au tien à isoloir ou voter Moutoumsous. Qui a trahi qui? Les lois n'ont pas tout, Tshisekedi traître, Tshisekedi azabo. Chers amis, Totika, sentiment pembeng. Parlons vraiment vrai. Oyebi que place on a les aliboulou, Zuine de Konayo lobby, va me prendre de l'eau. Puisque Oyebi Kakoko y en a liboulou. Tu es chrétien, mais tu es plus que Judas au lobby. Je vais vous les livrer, ne vous en faites pas. Ce n'est pas bon. La traîtrise, il n'y a pas de traître, il y a Mouné, il y a Mouké. Ce que tu sais qu'il a sali traître. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a trahi Martin Fayulu. Mais si tu sais qu'il a sali traîtrise, tout bandana on a traîtrise au Salem à Genève. Martin Fayulu pouvait se laver les mains pour dire, c'est pas moi. Moi j'ai voté pour toi. Si tu as 2 voix, ta voix est la mienne. Puisque Martin Fayulu savait que Kamer allait voter pour Tshisekedi. Chers amis, tous on a nous token pas et tous on pas. Bateau union va se retrouver à Genève. Ba pesi bulletin à Martin Fayulu. Ba lobby, nous avons besoin d'un candidat. Moko unique qui va faire face à Kabila. Kabila qui est très puissant. Kabila qui voulait faire la campagne avec 3 avions. Kabila qui avait tout miné. Bacheli Martin Fayulu, Freddy Matungulu, na Félix Tshisekedi. Martin Fayulu prend les bulletins, il va voter pour Freddy Matungulu et non pour Félix Tshisekedi. Vous croyez que ça peut être chrétien? Mais tout le monde nous disons traître, traîtrise et bandakona. Mais à part ça, je vous donne encore peut-être dans le boyébité. Oh, il y a Leki, Fayulu a Leki. Vous avez même suivi Mouzito qui dit, moi j'avais les choix sur mes 2 frères de Bandundu. Il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. À Lobi, moi j'avais l'espoir sur les 2 personnes de ma province du Bandundu. 3 personnes qui quittent Kinshasa, elles se parlent entre elles. Tozo Kende, Aoezali Kambamabele, nous sommes déjà 3. Si nous passons la vote, déjà 3 voix, c'est déjà la victoire. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Fayulu a voté pour lui-même, Matungulu a voté pour Fayulu, Mouzito a voté pour Fayulu. 3 voix déjà garanties. Mais quelqu'un qui quitte Kinshasa, elle a tiré le Kolanga, a côté un avion, a quitté un hôtel, a suivi sa vente, a eu micro, a yebi que je suis venu pour voter la personne de ma province. Et aujourd'hui, tout le monde est divisé. J'entends des gens qui soutiennent la traîtrise, le tribalisme. Est-ce que vous pouvez encore avoir l'image de Genève dans nos têtes, chers amis? Mais à part ça, tout les losos qui battent le lobby, oh non, tribaliste, je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Utilisons peut-être, non, monté mamabete. Mais voici encore une révélation. Vous savez comment les postes se sont partagés?
Tshisekedi a échoué, c'était les votes, on accepte. Il a accepté. Mais voici comment il se partage les postes. Président de la République, Martin Fayoulou. Premier ministre, Jean-Pierre Bemba. Président du Sénat, Moïse Katumbi. Président de l'Assemblée nationale, Adolphe Muzito. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et vous savez le poste qu'on donne à Félix Tshisekedi? Conseiller économique et social. Qu'est-ce que Adolphe Muzito a fait pour mériter l'Assemblée nationale et Félix Tshisekedi a mérité être conseiller économique? Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait pour que, à mérité primature, Félix Tshisekedi a la conseiller économique? Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait pour mériter d'être président du Sénat et que Félix Tshisekedi a la conseiller économique? Même vous-même, à Tabalobi qui y a Jésus-Christ, tu peux accepter cette injustice? Tout ça, personne n'en parle. Hein? C'est Tshisekedi qui divise, c'est Tshisekedi qui est tribaliste. Élection, élection, Tshisekedi a échoué, c'est normal. Toye na partage à pouvoir. Bon, c'est Tshisekedi conseiller économique. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Moi, j'ai fait les tours de la RDC. Si tu me cites une ville, je te dis comment cette ville est construite. Toutes les villes de la RDC, j'ai visité. Et partout où nous visitons, nous sommes curieux. Journalistes, ça toujours curieux. J'ai vu les drapeaux de l'UDPS partout, presque en RDC. Presque partout. Mais partout, il y a Freddy Matungulu. Ou partout, il y a Adolphe Muzito. Pour s'accaparer de l'Assemblée nationale. Comme mon Angonini. Et puis, siège avec combien de membres? Et qu'est-ce qu'il allait apporter dans la campagne de Martin Fayoulou pour que Bakende Bassali campagne, je suis président du Sénat, voici ce que je vais t'apporter dans la campagne. Quelqu'un peut me dire ce que Adolphe Muzito pouvait amener à Martin Fayoulou dans la campagne, plus que ce que Tshisekedi pouvait lui amener. Entre nous, soyons quand même, soyons sérieux. Mais tout ça, toute la personne à qui vous avez fait tout ça, a bimé la première personne qui bénéficie du pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est Freddy Matungulu. On lui pose la question, président de la RDC, nous avons besoin de quelqu'un à la BAD. Tshisekedi n'a même pas tenu compte de tout ce qui s'est passé à Genève. Il pose la question à Freddy Matungulu. Je te propose pour représenter la RDC. Akenda Pesata, au revoir, posez la question, tendez le micro à Freddy Matungulu. Posez-lui la question, quelle est l'erreur grave que tu as commise dans ta vie, que tu n'oublieras jamais toute ta vie? Il dira, j'ai refusé de voter pour Félix Tshisekedi à Genève, alors que c'est lui qui était le destin de ma vie. C'est lui qui était prêt à transformer ma vie. Vous pouvez vous imaginer combien de monétaristes basana UDPS est alliés, combien d'économistes sont à l'UDPS et alliés. Mais Tshisekedi sort, la personne qui n'avait pas voté pour lui, il lui dit, je t'envoie toi. Les deux frères ici, Lasenko et Martin Madidi Fayoulou, Toti Kamité Mamabé, nous sommes en train de diviser les Congolais. Si les gens ne vous le disent pas, moi je vous le dis. On pouvait voir Tshisekedi à lobby, le roi Labato et Salinga Boy à Genève. À lobby, Motomoso d'abord a passé la place à Matungulu. Matungulu, tu as voté pour ton frère, va-t'en chez ton frère. Mais il dit, je t'envoie toi à la BAD. Il était le premier à bénéficier vraiment. Il y a protection à Keikuna, chef na bureau, avantage et tout. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce poste-là? Mon thème malam. Et on lui amène les dossiers au Katumbi. Il pouvait dire Katumbi a zanano libanda, na se concentrer na makamba victoire na mboka. Na bato ba sunginga, bato ba pesinga poa, na comme président. Mais il a dit s'il a besoin de son passeport, donnez-lui. Il veut rentrer, qu'il y revienne. Même chose Jean-Pierre Bemba. Chers amis, vous allez dire que Tshisekedi est tribaliste, il est en train de diviser les gens. En tout cas, moi je pense que la Senko, vous devez vous ressaisir un peu. Vous êtes vitesse nabino, c'est tellement macasse que vous risquez Yakopanzambo Kanabiso. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ne le faites pas pour nous recevoir Martin Fayoulou. Puisque Martin Fayoulou Akolo Bayango, il est opposant, on sait que c'est dans son rôle de l'opposant. Mais pas vous. Ce n'est pas la Senko. Alors, quand nous voyons, non, pas question de glissement, les 40 000 téléphones sont encore là, non? Nous allons voir ces téléphones-là. Comme ça, qui manque qui?
compagnie wana bisike yaki toko kende tina matadi to ezalaki entreposé wapi to fouiller na ba livre tout nous allons utiliser. Chers amis, j'ai besoin de votre appui. Vous qui êtes convaincus, je pense que nous allons mettre une équipe en place avec tous les moyens possibles, visibles et invisibles, puisqu'il y a d'autres documents pour les avoir, il faut les acheter. Il y a d'autres endroits pour accéder, il faut payer. Si vous avez la possibilité de nous payer, de nous aider pour seulement ces documentaires, nous allons faire une enquête de maximum 20 minutes pour vous donner la vérité sur les fameux smartphones qui ne se voient jamais. Ce que Ali, je reviendrai en toute vérité, en toute sincérité, vous dire, je les ai vus. Bazaki a raison, ils ont utilisé ça. Si vous connaissez un ami, un frère qui était à Kin, qui a utilisé ce téléphone pour les comptes de l'église catholique, qui a observé des élections, il va nous aider et c'est une piste déjà pour nous permettre d'aller loin avec d'autres détails. Merci beaucoup si vous avez aimé notre vidéo. Je vous encourage de la partager. Partagez, aimez. Et puis, faites abonner les autres. Abonnez-vous. Et nous sommes là tous les jours pour analyser la situation du pays. Il y avait beaucoup de sujets, mais je me suis dit, je m'arrête sur les sujets qui fait débat. Alors, on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, puisque nous sommes prêts à faire du bon. Alors, je voulais demander aux amis qui nous ont écrit, voilà, on me donne un peu, voilà, les amis qui nous ont écrit, en tout cas, vous savez que c'est une émission Tolingarama Bangate, puisque quand nous parlons de la situation du pays, parfois on est très concentré, mais je voulais un peu remercier tous ceux qui nous ont contactés. Nous sommes très reconnaissants dans ça. Alors, il s'agit de Meje Kundi, et puis Simon Dindangila, et l'autre c'est Joseph Ndaye, Saint-Jean-Marc, Magui, Cédric Bouyamba, Séraphine Kaja, Oscar Mbala, et Oscar Mbala nous a donné de l'argent. Waouh, merci. Merci beaucoup. Je vais vous faire cette enquête, chers amis. Puisque trop, c'est trop. Merci beaucoup, cher Oscar Mbala, pour votre contribution. Camille Kinkela, merci beaucoup. Félimbaya, merci. Jean Moutala, merci. Fef Hop, thank you so much. So, merci, que mon Dieu vous bénisse. Nous parlons de cette histoire puisque ce qui monte aux anan na ebandeli. Il faut qu'on y ait yango. Puisque Talakara, ce qui totiki kaboye, des racontars de ceci, les pays va être divisé. Je sais que nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Mais sur ce point ici, moi je voulais, en tant que journaliste, un autre journaliste qui veut m'associer à moi, Tosangana, on met une équipe, Topanzi Batuna partout, comme ça, ils vont nous aider à nous trouver pièce par pièce, son, images, photos, tout ce qui peut passer comme sur les traces de 40 000 smartphones. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Au revoir.